Hi everyone et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui Marilyn elle revient pour un autre interview. Hey guys. On va parler en fait de la préparation au mariage parce qu'elle est fiancée et en fait j'aimerais savoir ce qu'elle fait pour être prête justement pour ce grand jour. Donc j'ai regardé en fait dans beaucoup de vidéos où il y a des pasteurs en fait qui suggère en fait aux fiancés d'avoir comment on dit en français, je sais plus comment on dit, comment ça s'appelle, counseling. Oh, counseling. Ouais, je sais plus comment on dit en français. Genre une session en fait où c'est comme si tu partais chez un psy mais en fait tu vas chez un prêtre pour en fait vous préparer au mariage, etc. Est-ce que c'est déjà, premièrement, est-ce que tu es de la même religion que ton fiancé? Oui, on est tous les deux catholiques et effectivement, comme tu l'as dit, on doit prendre quelques cours et je pense qu'on doit prendre 6 cours avant le mariage où le prêtre va nous donner des conseils et je pense qu'on va lire la Bible et il va nous dire ce que le mariage, toute l'importance du mariage et je suppose ce que l'homme doit faire et ce que la femme doit faire. D'accord. Ouais. Et est-ce que en fait tu penses qu'il faut se sentir prête pour te marier ou alors tu te dis bon même si je suis pas prête et que mon fiancé me demande en mariage je dois dire oui? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense qu'il faut être prête. Je pense qu'il faut être prête parce que le mariage, selon ce que j'ai entendu et ce que j'ai lu, c'est quelque chose de difficile parce que tu as tes habitudes, tu as ton mode de vie et tu dois maintenant vivre avec quelqu'un. Donc, je me dis qu'il faut être prête psychologiquement aussi. Hein. Là, tu ne vas pas être déçue, je me dis. Ouais. Mais voilà, parce qu'il y a beaucoup en fait qui se mettent en couple et en fait sans avoir eu ce genre de discussion. Parce que moi en fait quand je me suis mariée, c'est pas venu, enfin j'ai même pas pensé à ça, je me suis pas dit ouais je vais aller voir une personne en fait pour en discuter. Je me suis dit bon ce mariage, enfin voilà, c'est exactement, donc du coup tout va rouler mais c'est pas ça, c'est que... Est-ce que toi, en fait, tu as déjà commencé à parler niveau finance avec ton fiancé, enfants, famille? Oui, on a eu à discuter de côté financier d'abord. Et côté famille, oui, parce que, bon, tous les deux, on veut avoir des enfants. Mais côté financier, c'est vraiment important parce qu'il faut qu'on sache qui va payer quoi dans la maison. Avant même qu'on ne rentre là, il n'y aura aucune mauvaise surprise. D'accord. Ah oui, ça c'est très important. Et est-ce que tu penses en fait que si ton petit ami en fait il a a very bad behavior, si en fait il a des mauvaises actions, est-ce que tu penses que après le mariage il va s'améliorer? Non, je pense qu'après le mariage, ça sera pire. Exactement. Parce que là, au début, il te montre déjà... Parce qu'au début, avant de vivre ensemble et tout ça, je pense que tu montres un bon côté, tu montres un peu, tu vois, non, c'est qui va le rendre fou de toi et tout ça, mais tu as tes vraies habitudes que tu caches et quand vous êtes mariés, vous vivez ensemble, je pense pas que tu puisses cacher ça. Donc ça veut dire que tu es à l'aise avec lui et ce sera pire s'il a de mauvaises habitudes. Je pense pas que ça va s'améliorer. Ouais, parce qu'est-ce que tu penses? Non, c'est vrai, il y a beaucoup qui se disent, bah, écoute, il est comme ça, mais je suis sûre, ou alors elle est comme ça, mais je suis sûre qu'après le mariage, ça va s'améliorer parce que la personne sera plus en confiance, parce que je vais l'appartenir, etc. Mais voilà, je trouve que c'est débile parce que justement, comme tu dis, la personne, en fait, enfin, it's just getting worse. En fait, la situation s'empire. Par exemple, ces personnes-là qui sont engaged, qui sont fiancées, et par exemple, ton partenaire va te donner une claque. Une fois, il va s'excuser, il va redonner une autre, et tu vas te dire non, mais après ça, en fait, le lendemain, il m'a demandé en mariage. Mais en fait, s'il m'a demandé en mariage, c'est qu'il m'aime vraiment. Donc, je suis sûre qu'après le mariage, ça va pas se. Enfin. It's not gonna do that again, but... Non, ça va, ça va être encore pire. Ça va se répéter, même pire. Peut-être qu'il va le faire devant les gens, qui sait. Et pour niveau famille, en fait, est-ce que tu trouves que c'est important de rencontrer la famille
de ton fiancé avant le mariage? Oui, pour moi, c'est important de rencontrer la famille parce que je veux savoir, je veux connaître son background, je veux savoir qui est sa famille. Je ne sais pas comment expliquer ça, je veux savoir un peu. Là, ça te donne un peu une idée. Ça te donne un peu une idée de qui il est, où est-ce qu'il a grandi. Parce que si tu vois comment son père traite sa mère, je pense que ça va te donner une idée un peu, ou quand il y a des problèmes avec ses frères et sœurs, comment ses parents réagissent. Ça te donne une idée de comment ça va se passer dans votre couple, quoi, si jamais, bon, ils sont un peu là et qu'il veut discuter. Bon, j'ai pas dit discuter, mais je dirais donner des conseils et tout ça. Au moins, tu as une petite idée, quoi. Exactement. Donc, je pense que c'est important. En fait, il y a beaucoup qui disent en fait que si tu veux voir à quoi ressemble ton futur mari ou ton mari, il faut que tu voies en fait, si tu vois son père, bah ce sera lui dans 20 ans. Est-ce que tu penses que est-ce que pour toi c'est vrai? Je ne peux pas dire que c'est vrai parce que souvent il y a des enfants qui ne veulent pas être comme leur père parce qu'ils ont vu comment leur père ont traité leur mère et ils ne veulent pas être comme leur père. Donc je peux pas dire que... Parce qu'en fait justement par rapport à ça, il y a beaucoup qui ont fait une thèse sur ça que pas quand ils sont jeunes, mais en fait avec l'âge, les enfants deviennent comme leurs parents. Sauf si ils réalisent en fait que le behavior de leurs parents n'est pas bien et qu'ils font un travail sur eux. Si tu vas par exemple chez un psy, par exemple si tu as eu un père alcoolique et que tu te dis j'ai pas envie de ressembler à mon père, mais derrière en fait tu ne fais rien, genre parce que ce qu'il conseille en fait c'est de savoir en fait, d'apprendre ce que c'est l'alcoolisme et en fait de faire des recherches sur ça et de travailler sur ça, genre même aller chez un psy et dire bah, écoute j'ai grandi avec un père alcoolique, enfin de travailler sur ça. Mais si tu te dis juste qu'en fait j'ai pas envie de ressembler à mon père ou à ma mère, ils disent en fait que, en fait c'est prouvé scientifiquement, ils disent que dans 20 ans ou dans 30 ans, ce qui est sûr en fait c'est que ton mari ressemblera à son père. Ça, c'est terrible quand même. Ouh, ça fait peur. Non, mais c'est vrai, hein. Franchement, surtout en fait, en venant aux États-Unis, je me suis rendu compte que lorsque tu dates quelqu'un, en fait, c'est très important de voir comment la famille, en fait, se comporte avec toi, comment le père se comporte avec la mère. Parce que, surtout ici, la majorité des Américains, ils ont... C'est très important. Ils ont grandi dans des situations, mais de malades, genre, oui, je sais pas. Ah oui. Et si tu regardes, si tu vois bien les statistiques, beaucoup ont grandi sans père. Donc, ils n'ont pas eu cette autorité paternelle et donc, apparemment, c'est triste. Et du coup, moi je trouve que avant le mariage, c'est des sujets en fait qu'il faut parler. Va voir la famille, comment la famille se comporte entre eux, c'est important. Si par exemple ton fiancé te manque de respect devant la famille, comment eux ils vont réagir par rapport à ça, les frères et sœurs aussi. Et voilà, je trouve que niveau finance c'est bien de discuter, ben écoute, on gagne de l'argent tous les deux, comment ça va se passer, est-ce qu'on ouvre un compte ensemble, est-ce qu'on met un certain montant dans ce compte là qui va servir à payer les frais, je sais pas, de la maison, etc. Ou alors on garde nos comptes séparément et puis bah tu payes ce qu'il y a à payer. Donc toi, je sais pas comment tu t'es organisé avec ton fiancé. Nous, ce qu'on veut faire, chacun aura son compte d'épargne. Bon, son compte. Et on aura un compte en commun. Et là, maintenant, on participe. Mais bon, on aura un saving pour les vacations and stuff like that. Est-ce que vous êtes arrangé d'un montant spécifique en fait pour le compte que vous aurez en commun? Non, on n'a pas discuté de ça. Ça, je pense que c'est important. Parce que surtout si vous deux vous travaillez, par exemple, les femmes qui gagnent plus d'argent que les hommes, est-ce que pour toi, tu te dis, bon, tu gagnes plus, tu mets plus, ou alors, vu que c'est ta femme, tu te dis, bon, même si c'est ma femme, on met toujours en même amount sur le compte? Bon, moi, je me dis que l'homme il a toujours sa place d'homme. Parce que la manière dont je vois ça, si jamais, quand il vient le soir, la nourriture est prête, la maison est bien propre et tout ça, je pense qu'il doit donner plus. Même si je make more money.
Ouais. Je pense qu'il doit donner plus parce que il y aura des petits départements, je dirais, où ce sera lui qui sera à la tête et il y a d'autres où je serai à la tête. Donc, je vois que chacun a sa position, mais quand tu es l'homme, tu es the head of the family, tu dois donner un peu plus d'argent. Maintenant, bon, la femme va aider, hein. Ouais. Elle aide comme elle peut. Ouais. Et niveau enfant, en fait, est-ce que vous êtes... parce que on a toujours... soit le mari dit qu'il aura 5 enfants, ou alors la femme dit qu'elle aura 2 enfants. Est-ce que c'est un sujet, en fait, dont vous avez discuté? Oui, j'aimerais avoir 2 enfants ou un enfant, ou vous vous êtes dit juste, on veut avoir des enfants? Bon, on s'est dit, on veut juste avoir des enfants, mais moi, je veux 6 enfants. Ok. Et il me dit 6 c'est trop, donc on verra bien. Ouais, parce que entre vouloir quelque chose et... Oui, ça c'est vrai. Ouais, parce que j'ai lu un livre de Gary Chapman, en fait, qui disait en fait que sa femme venait d'une famille nombreuse, donc elle voulait 5 garçons. Et du coup, lui, il s'est dit, bon, on verra en fait au moment voulu, mais quand ils ont eu leur premier enfant... en fait, avant en fait que l'enfant arrive, ils se sont arrangés que la femme en fait va démissionner pour s'occuper de l'enfant à temps plein. Mais en fait, ils se sont rendus compte que c'est pas que la femme en fait qui doit changer son style de vie, c'est aussi l'homme. Parce que en général, il se dit, écoute, toi tu vas rester à la maison, moi je vais travailler. Et il s'est dit, je vais continuer mes activités le week-end, aller le dimanche au golf. Mais en fait, c'est pas ça parce que quand tu es full time avec des enfants, tu as besoin d'un break. Donc, il disait en fait que, parce que surtout quand ils commencent à aller à l'école, les enfants ont des activités, c'est pas que la mère en fait qui doit s'occuper, ça doit être une participation. Et voilà, il disait que c'était ça, c'était pas prévu. Il s'est dit elle devait tout faire et lui devait juste, tu dois aider. Tu es le père. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, d'hommes, quand ils font quelque chose pour leur propre enfant, genre si tu changes une couche, tu veux, en fait, que ta femme te dise merci. Mais merci pourquoi? C'est ton... Exactement. Oui. Ou alors, si tu passes aspirateur, tu espères, en fait... Enfin, you expect, like, your wife say thank you. Like, what the heck? No, that's your house, too. Exactement. Donc, c'est vrai que ça semble, en fait, anodin, mais le sujet des enfants aussi, c'est... Parce que moi, j'ai lu ça, je me suis pas... Enfin, j'ai pas lu encore tout le livre, je suis juste au début du livre, mais je me suis dit, mais c'est vrai, en fait. Parce qu'en fait, voilà, l'homme, en fait, donne toute la charge à sa femme... mais en fait quand tu passes toute la journée avec tes enfants, t'as envie au moins le soir en fait d'avoir un break. Donc ça c'est un truc aussi de vous arranger et de dire écoute, quand j'arrive du travail, comme je disais dans ma previous vidéo, j'arrive du travail, si t'as envie que je te laisse 10 minutes pour te pour te relaxer en fait de ta journée, ou alors je t'accorde 1 heure, en fait voilà, tu changes de pièce, tu t'accordes ton temps à toi, et après ça tu pourras dire bon chérie, là je vais prendre la relève, donc tu prends les enfants et tu la laisses te laver, faire tout ce qu'elle veut. Mais voilà, il y a moi j'ai jamais pensé à ça avant de lire ça. Maintenant que tu le mentionnes, j'ai dit ah oui, j'ai jamais pensé à ça. Donc voilà, ça c'est aussi des sujets oui, c'est important de discuter de ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu penses en fait des familles qui disent oui en fait pour avoir un bon mariage il faut juste savoir cuisiner et savoir faire l'amour à son mari. Tu penses quoi en fait de ça? Je sais que c'est important de faire l'amour très souvent avec son mari et aussi cuisiner, mais je pense que c'est pas tout, hein, parce qu'il faut aussi il faut sortir, il y a plein de trucs, plein d'activités pour avoir toujours cette flamme. Pour conserver la flamme, il y a plein d'activités qu'on doit faire aussi. Est-ce que tu as déjà une liste de plans d'attaque justement pour ça? J'ai ma liste et j'ai même fait ma petite collection de lingerie. Parce que justement dans ma vidéo, l'une des premières vidéos que j'ai fait, je parlais de ça. Et voilà, il y a certaines personnes qui me disaient oui, mais il y a des trucs que tu peux pas tu peux pas programmer en fait, ça vient systématiquement. Mais moi, je me suis mariée avant et voilà, j'ai vécu avec mon ex et tout ça. Mais c'est vrai en fait qu'il y a la routine qui s'installe assez rapidement parce que quand en fait vous
quand c'est juste le date, en fait, tu te fais super belle et tout ça pour aller le voir. Et après, quand vous vivez ensemble, ton mari va tout le temps te dire oui, mais moi j'aime bien quand tu te parfumes et tout, j'aime bien. En fait, et que quand vous vivez ensemble, tu arrêtes en fait ces petits trucs et il va te dire ouais, mais j'aime bien quand tu sens bon et toi t'es là. Je suis à la maison, j'ai pas besoin de me parfumer. Ou alors j'ai pas besoin de me maquiller. Ouais. En fait, c'est les petits trucs qui te disent bon, ça doit te mettre la puce à l'oreille en fait. Je fais bon, apparemment. Faire des efforts, exactement. Je vois. Parce qu'en fait, voilà, quand on reste à la maison, voilà, ça c'est un truc que j'aimerais aussi dire, c'est que si tu vis avec quelqu'un, tous tes vêtements pourris, tu les jettes. Franchement, achète, moi j'appelle ça des lazy dress, like les robes pour les paresseuses en fait. Donc il faut que tu t'achètes des robes super mignonnes, mais pour la maison. Donc comme ça, parce que si tu mets des gros pyjamas et tu sais, des peignoirs horribles, quand tu vas rester à la maison, tu vas être lazy et tu vas dire bof, je suis à la maison, j'ai pas besoin de ça. Mais moi, franchement, je conseille. Si vous avez des tenues, je vous conseille en fait d'avoir des petites tenues pour la maison. Ça peut être des shorts, des petits débardeurs et tout, des robes, parce que j'aime les robes parce que c'est plus pratique. Ouais. Mais voilà, il faut en fait que tu te dis, bon, maintenant je vais vivre avec quelqu'un, même pour toi en fait, t'as pas besoin de faire ça pour une autre personne. Même pour toi, te dire, écoute, je vais jeter en fait tous ces vêtements pourraves et puis renouveler ma garde-robe parce que je trouve que même si t'es à la maison, si tu te fais belle, ça t'épanouit personnellement et du coup ce bonheur qui va refléter sur toi va se refléter, ton mari ou ton fiancé va le voir et je sais pas, c'est vrai quand justement avec le Covid, il y a beaucoup qui disaient qu'il y a beaucoup de gens qui vont divorcer et tout. Oui, j'ai lu ça. Exact. Et moi je partais chez des clients pour les épilations, mais la façon dont elles étaient habillées, tu te dis tu restes habillée comme ça toute la semaine. Elle fait oui, mon mari m'a déjà fait la réflexion, mais bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Si tu fais déjà cette réflexion, c'est que hey, hello, tu dois changer en fait. Ça le dérange. Il faut faire des efforts. Donc, faire des petits efforts à la maison. Ça, c'est vrai. Donc, si vous vous préparez pour le mariage, qu'est-ce que tu conseillerais en fait je sais que tu n'es pas encore mariée, mais pour la préparation en fait que tu fais par rapport à toi, ton expérience que tu vis maintenant, qu'est-ce que tu conseillerais en fait aux filles ou aux jeunes garçons qui sont dans la même situation que toi? Pour ça, côté préparation, je ne sais pas vraiment quoi dire vraiment parce que moi, il y a longtemps que, la préparation, c'est... I don't know, je ne sais pas quoi dire. Mais moi, ce que je vous conseille par rapport à mon expérience et que j'aurais en fait aimé savoir avant parce que les parents, ils vont juste dire ouais, il faut juste cuisiner, il faut juste être bonne olive. Non. Premièrement, il faut savoir écouter son partenaire. Parce que quand tu disputes avec quelqu'un, tu ne vas pas écouter la personne. Tu veux tout ce qui t'intéresse dans ta tête, c'est de répondre. Donc, ce que moi je conseille, c'est de vraiment être à l'écoute en fait de son partenaire. Si par exemple, il te dit, vous disputez et que voilà, tout le monde crie, juste tais-toi et écoute-le. Même si ça bouillonne à l'intérieur et que tu as envie de lui couper la parole, voilà, il faut que ce soit en fait, l'écoute est super important. Okay. Le deuxième truc, c'est savoir son love language. Il y a beaucoup qui me disent, mais qu'est-ce que c'est et tout, mais le love language, c'est vraiment, vraiment important parce que moi, en fait, dans ma relation, mon ex, en fait, il me disait, ouais, mais tu m'emmènes jamais le petit déjeuner au lit. Je lui dis, mais c'est toi qui dois le faire. En fait, il me disait, ouais, mais tu me fais plus de petits plats comme avant, etc. Parce que lui, en fait, c'est son love language, c'est en fait le fait que tu fasses le ménage, que tu cuisines pour lui. C'est en fait le service rendu, en fait. Donc, lui, c'est ça. Moi, je conseille à tout le monde de savoir le love language. Donc, c'est super, super important. Et troisième chose, c'est parler des finances. Donc, est-ce que vous préférez avoir un compte ensemble ou pas? Est-ce que niveau ménage, vous le faites ensemble? Parce que moi, quand je me lève le matin, je fais mon lit avec mon copain. Okay. Et c'est plus rapide. Donc, est-ce que vous décidez que c'est la personne qui se lève en dernier qui va le faire? Est-ce que vous avez un planning pour se dire, écoute, soit on prend une femme de ménage ou alors est-ce que moi je fais le ménage le week-end et toi tu fais le ménage pendant la semaine ou alors une fois sur deux, l'un de vous fait le ménage. Qui va préparer?
Est-ce que c'est tout le temps toi? Est-ce que tu vas faire 2 fois par semaine, l'autre 3 fois par semaine? Ou alors, vous pouvez aller au restaurant? Combien en fait de jours vous allez avoir votre date en fait? Combien de jours vous allez aller dehors? Est-ce que vous voulez aller 1 fois par semaine au restaurant, faire un cinéma, etc. Voilà, combien de temps? Je trouve que c'est important en fait parce qu'on n'en parle pas, on parle tout le temps de faire l'amour ou alors je sais pas de cuisiner, mais ça en fait c'est juste voilà, pour moi c'est pas important, pour moi c'est la communication. Ça devient même une routine rapidement. Exactement. Parce que cuisiner tu vas le faire, il va t'aider. Il y a des hommes qui n'aiment pas cuisiner, il y a des hommes qui n'aiment pas rentrer dans la cuisine. Donc, mais justement ça il faut en parler dès le début. Écoute, il va dire écoute chérie, moi la cuisine je suis nulle. Tu sais voilà, exactement. Donc au moins mentalement tu sais que bon, tu ne t'attends pas à ce qu'il fasse à manger ou alors qu'il te surprenne parce que ce sera un miracle. Au moins voilà, mais j'ai lu enfin j'ai écouté quelque chose sur YouTube hier qui m'a j'étais en fait vraiment surprise parce que j'ai jamais entendu ça. Est-ce que tu sais pourquoi tu aimes ton fiancé? Est-ce que tu as des raisons? Bon, moi, la raison, c'est le fait qu'il ait un bon cœur. C'est ce que j'aime chez lui et c'est la première des choses qui m'a vraiment attirée. Alors, c'était un pasteur qui parlait de ça. Il disait, si tu as une raison d'aimer ton mari, c'est une mauvaise raison. Il disait en fait que ce que tu fais, tu écris cette raison sur un bout de papier et tu brûles et tu demandes à Dieu par exemple que fais en sorte que cette raison disparaisse, parce qu'il disait en fait que lorsque tu aimes quelqu'un, en fait tu dois pas aimer quelqu'un pour une raison. Tu dois pas dire je t'aime parce que t'es belle, je t'aime parce que tu me make me feel like special. Non, en fait c'est parce qu'il disait que si tu regardes la Bible, si tu lis la Bible, il y a Dieu, en fait, Jésus, il n'a pas donné de raison pourquoi il nous aime. Il nous a pas donné de raison pourquoi il s'est sacrifié pour nous. Il a juste dit, je vous aime. Like, you know. Donc, j'ai jamais entendu ça avant. Je me suis dit, du coup, j'ai dit à mon copain, écoute, je veux que tu me fasses une liste de pourquoi tu m'aimes. Il a fait une longue liste, 2 pages. J'ai même pas encore lu, je l'ai dit. Il me demande pourquoi tu avais ça. J'ai dit, je te dirai quand on fera une vidéo en direct. Mais voilà, il disait que quand tu aimes, parce que moi, avant, je me rappelle, j'avais demandé à mon ex m'avait demandé pourquoi tu m'aimes. Et je lui ai dit, mais j'ai pas de raison, je t'aime juste parce que je t'aime. Et il s'était énervé, ouais, tu vois, tu sais même pas pourquoi tu m'aimes. Et en fait, je me dis, mais en fait, j'avais raison. Parce que juste après ça, en fait, quand quelqu'un me demande, mais pourquoi tu m'aimes? Ou alors, qu'est-ce que t'aimes chez moi? Et je fais la liste, mais ça me semblait pas naturel, en fait. Et après avoir écouté ça hier, je me dis, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Parce qu'il disait, par exemple, si tu dis à quelqu'un, j'aime parce que tu es belle. Et après, vous avez des enfants. Vous avez 5 enfants et la personne, elle prend du poids. Est-ce que tu penses que ton mari va encore t'aimer? Non, parce qu'en fait, dès le départ, il a aimé en fait ton physique. Donc, si tu prends un peu de poids, il va te quitter. Voilà. Ou donc, si tu fais un accident et tu es défiguré, handicapé ou quelque chose, c'est vrai qu'il va plus te trouver attirante et il va t'abandonner. Ouais, et j'ai trouvé ça, j'ai dit, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça? Et en fait, il disait, voilà, si t'as... C'est vraiment important. Ouais, exactement, je me suis dit, mais en fait, j'avais raison, et du coup, cette personne m'avait fait changer, en fait, et je me dis, non, mais en fait, voilà, c'est une grande découverte, en fait. Et du coup, voilà, il disait en fait que niveau religion, si tu sors avec quelqu'un et que tu es religieux ou que tu vas te marier avec quelqu'un qui dit en fait qu'il est pratiquant et que toi, tu l'es. Et en fait, il donnait en fait un exemple d'une dame en fait qui disait qu'elle a rencontré son fiancé en fait qui partait pendant qu'ils étaient en train de date. En fait, il partait souvent les dimanches à l'église. Et après, quand il s'est marié, il a arrêté en fait d'aller à l'église. Il a fait c'est ennuyant, donc il préférait aller jouer au golf. Donc, ils sont allés voir un psy, en fait. Et en fait, elle disait, en fait, pour moi, c'est important. Et au début, il m'a dit qu'il était comme ça. Et maintenant, il change. Et lui, il se disait, mais pourquoi t'en fais tout un plat? C'est pas important, en fait. Et elle s'est dit, oui, c'est important parce que quand on aura des enfants, je veux que mes enfants suivent la religion. Exactement. Oui. Donc, en fait, pour lui, en fait, c'était pas obligé... c'est pas parce que tu es chrétien ou catholique que tu es obligé d'aller à l'église. Donc, ça, c'est aussi des petits détails, en fait, je trouve que c'est important d'en parler, la religion, parce qu'il y a beaucoup qui
qui parlent pas forcément de ça, mais voilà, c'est des petits points comme ça que je trouve ce qui est important. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, j'ai beaucoup appris, j'ai appris beaucoup. Beaucoup de choses. Tu m'as vraiment ouvert les yeux sur des petits trucs et je pense que je vais discuter avec mon fiancé ce soir. Il dit, non, c'est vrai que ça semble... On n'a pas discuté de ci, on n'a pas discuté de ça. Mais c'est vrai que franchement, quand je vivais en Suisse, j'ai déjà parlé dans mon autre vidéo, le fait de vivre avec quelqu'un et de dire on va planifier en fait de faire l'amour genre 3 fois dans la semaine ou 4 fois dans la semaine. Personnellement, j'avais trouvé ça débile. Mais j'étais jeune. Maintenant, j'ai 34 ans et avec l'expérience que j'ai, parce qu'en fait, quand la routine s'installe, t'es tellement confortable avec la personne que tu penses pas à faire, en fait. Parce que moi, mon copain, il a commencé à me dire, oui, mais écoute, ne te fâche pas, mais on le fait plus souvent et tout ça. Et moi, je suis pas du genre à péter un câble. Qu'est-ce que tu vois, c'est pour ça, après ça, il m'a dit, je te remercie de m'avoir écouté. Et c'est vrai, je me suis dit, oh mon Dieu. En fait, c'est vrai, il y a des fois, il y a des personnes qui passent des semaines et des mois sans rien faire. Donc, au moins dans sa tête, de se dire, écoute, même si, en fait, tu peux juste discuter avec ton partenaire et te dire, qu'est-ce que ça, enfin, ça dit, tu en penses quoi en fait? Et il se dit oui, parce que les hommes, ils se disent toujours oui à tout aux femmes. Voilà, malheureusement. Mais en fait, c'est à toi dans ta tête de te dire, bon, on a dit en fait que 3 jours, c'était suffisant. Donc, même que tu sois fatigué ou pas, tu dois faire l'effort en fait de te dire, bon, alors aujourd'hui, je vais me parfumer, genre, tu vois. Et ça fait toujours plaisir parce que je trouve que quand on est ensemble, c'est comme si on avait l'autre pour acquis. Donc, on fait plus trop d'efforts en fait, alors qu'il faut toujours allumer la flamme. Ah oui, il faut préserver la flamme. Hein. Il faut que tu te coiffes, il faut que tu t'habilles sexy. Exactement. Et tout ça, oui, ça c'est important. Quel que soit ton âge, j'ai toujours pensé que c'était important. Ouais. Et moi, ce que j'aime vraiment avec mon partenaire, c'est que moi, je suis super feignante. Alors, quand je me lève le matin, je suis sur mon téléphone, je me lave 2-3 heures après. Et en fait, j'ai appris en fait de lui, c'est que quand lui se lève, il va prendre une douche, il s'habille en fait comme s'il sortait, même s'il reste à la maison, il est toujours bien habillé. Et moi, j'étais là, oh mon Dieu. Et voilà, on fait le lit ensemble, c'est un truc que je faisais pas avant, quoi. Et là, je me rééduque parce qu'on se rééduque tout le temps, on apprend quelque chose de nouveau. Et moi, il m'a inspiré par rapport à ça, quoi. Je me suis dit, bon. C'est comme ils disent, en fait, quand tu ranges ton lit le matin et que tu as une mauvaise journée et quand tu rentres le soir et que ton lit, il est fait, ça te fait vraiment plaisir en fait. Ouais, j'ai écouté plein de trucs comme ça, des rich men et tout ça. Et c'est ce que j'ai expérimenté ça et franchement c'est vrai. C'est important d'être organisé et tout ça. Donc voilà, j'espère que le sujet vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, de vous abonner et de partager sur vos réseaux sociaux. Et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt. Bye. Bye.